mets-toi en mouvement. Et je prends comme exemple Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a des terres sur lesquelles tu ne peux pas être béni. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, Abraham, pars, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai. Nous sommes beaucoup à avoir quitté nos patries. Nous sommes beaucoup à avoir quitté notre pays natal, notre pays où nous avons vu nos parents grandir et évoluer. Mais il y a des terres, comme je le dis, sur lesquelles Dieu ne peut pas nous bénir. C'est-à-dire, il va nous bénir, mais pas à la dimension où il aimerait que nous soyons bénis. Sache que Dieu sait pourquoi il te dit de partir. Dieu sait pourquoi il te demande de te déplacer. Parce qu'il a pour toi des projets de bonheur. Alors ne commence pas à douter. Je prends aussi comme exemple, nous voyons une plante sur une terre qui n'est pas pour elle. Elle va peut-être pousser, mais elle ne poussera pas à la dimension où elle doit pousser ou même à l'allure où elle doit grandir. Mais lorsqu'on la change de terre, on la met ailleurs et qu'on la place bien au soleil, à la lumière, où là même elle doit être, vous voyez bien que cette plante-là va fleurir et porter du fruit et du fruit en abondance. C'est pareil pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te dis bouge, mets-toi en mouvement. Dieu ne peut pas créer le miracle dans ta vie si tu ne te mets pas en mouvement. Même pour créer le monde, Dieu s'est mis en mouvement. Tu ne peux pas rester là, fixe, à simplement prier sans agir. La prière va avec le mouvement. Tu ne peux pas attendre la révélation de Dieu simplement en priant. Il faut que tu puisses bouger aussi. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup à recevoir des prophéties et à attendre à ce que la prophétie s'accomplisse, parce que la prophétie est relancée. Tu dois bouger pour qu'elle puisse se manifester dans ta vie. Parce que Dieu fait sa part, il t'annonce. Mais toi, la part que tu dois faire, c'est le travail pour que cette prophétie s'accomplisse. Alors je te dis encore une fois, bouge et mets-toi en mouvement.